La ville avait dédié à son héros, mais aussi 10 rues à la ronde, ternissant l'héritage de son obsession par une tache de sang. Flash connaît Thorne et sait qu'il ne bluffe pas. Il parvient à piéger Thorne dans une substance qui l'emprisonne. Celui-ci n'en a cure tant que Flash souffre. Alors que tout semble perdu, une voix résonne. Du plafond entre les membres de la Justice League. Batman, le plus grand détective au monde. Wonder Woman, la reine des Amazones. Superman, l'homme le plus puissant de la Terre. Cyborg, l'homme-machine. Aquaman, le roi des océans. Green Lantern, le policier de l'espace. Captain Atom, qui a le pouvoir de 100 bombes nucléaires. Ils sont tous venus en renfort de leurs membres et amis Flash. Le plan de Throne est trop machiavélique. Ils doivent chacun isoler l'un des rogues le plus loin possible afin de désamorcer leurs bombes. Throne est le dernier et est toujours attaché à Barry. Green Lantern refuse même de laisser Barry et Barry lui promet de s'en sortir. Un à un, chaque membre de la Ligue utilise leurs capacités spécifiques pour désarmer les bombes. Batman, grâce à son savoir-faire et sa technique. Wonder Woman, grâce à son astuce et sa force. Superman, grâce à son invincibilité. Aquaman, grâce à sa capacité à contrôler toutes les bêtes aquatiques. Et enfin, Barry arrive à désamorcer sa bombe grâce à sa grande connaissance de la Speed Force. Les Rogues sont renvoyés en prison dans Thorne, qui n'hésite pas à rappeler que malgré cette victoire, une de ses plus grandes défaites sera à jamais présente. Flash s'en va, mais les mots de Thorne le hantent. Il n'arrive pas à accepter la mort de sa mère. Il se réveille le lendemain à son travail. Même si tout semble identique, quelque chose cloche. Il voit à la télé son ennemi Captain Cold combattre Captain Boomerang. Étrangement, les gens les nomment différemment. Il s'empresse de sortir du bureau pour enfiler son costume. Mais alors qu'il essaie de faire appel à la super vitesse, celle-ci n'est plus. Plus étrange encore, il retrouve dehors sa mère. Barry la serre dans ses bras, son vœu le plus cher et son plus grand regret, enfin enlevé de ses épaules. Il n'a aucun souvenir des événements passés, ni de comment il est arrivé là. Il apprend que dans ce monde, une guerre mondiale est en cours et que le Flash, lui, n'a jamais existé. Mais un autre super-héros existe, Batman. Sur les toits de Gotham, nous assistons alors à un combat entre Batman et une version alternative de Harley Quinn, Yo-Yo. Ce Batman est plus vieux, plus froid et plus violent. De plus, celui-ci utilise des armes à feu. Il recherche la version de ce monde du Joker. Autre différence avec notre Batman, celui-ci n'hésite pas à envoyer Yo-Yo à la mort après le combat. La pauvre ne doit sa survie qu'à l'intervention de Cyborg. Cyborg dans ce monde n'est pas un membre de la Justice League, mais un membre du gouvernement. Il souhaite que Batman rejoigne son groupe d'intervention dans la guerre. Son but est d'éliminer les leaders des deux camps. La guerre mondiale en cours n'est pas entre deux pays humains, mais entre deux nations mythologiques, Atlantis et Themyscira, dirigées respectivement par Aquaman et Wonder Woman. L'escalade a atteint des seuils désastreux depuis que Aquaman a utilisé une arme inconnue qui a mis toute l'Europe de l'Ouest sous les eaux. Wonder Woman, de son côté, a conquis l'Angleterre pour en faire le nouveau Themyscira. Les pertes se comptent par centaines de millions. Cyborg souhaite que Batman rejoigne son équipe de méta-humains avec pour mission de neutraliser les chefs de deux camps, Aquaman et Wonder Woman. L'esprit tactique de Batman est primordial. Batman refuse l'offre de Cyborg, rappelant leur précédente tentative qui a causé la disparition de Captain Atom, l'homme au sang nucléaire. De son côté, Barry continue l'exploration. Il veut revoir Iris, sa femme, mais celle-ci ne le reconnaît pas et a fait sa vie avec un autre homme et a même un enfant. Il décide alors de voir